suis revenu aujourd'hui avec un thème, le choix d'un seul maître parmi les deux. Cette fois-ci, nous allons commencer à évangéliser, à porter la bonne nouvelle partout, parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On n'a pas autre choix à faire si ce n'est qu'évangéliser cette parole du Seigneur pour ramener les hommes sur la bonne voie. Cet thème, nous allons le parcourir pendant ces mois, tous ces mois de février 2022. Le choix d'un seul maître parmi les deux. Entre parenthèses, Jésus-Christ et le diable. Devant nous, il y a deux maîtres qui sont devant nous. Les deux maîtres. Il y a ceux-là qui vont faire le choix sur Satan. Il y a ceux-là qui vont faire le choix sur le Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 22 à 24. La parole nous dit ceci. Il dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténébrée, combien seront grands ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres au même moment, ou servir Dieu et maman. Que Dieu vous bénisse. Ici, avant toute chose, avant même de parcourir notre prédication, notre thème, nous allons d'abord fixer nos yeux sur ces deux maîtres. C'est pourquoi la parole de Jésus-Christ nous avait dit dans Matthieu chapitre 5, verset 29, la parole nous dit ceci. Ici, nous sommes là, oui, je suis là. Chapitre 20. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Guéhenne. Dans tout ce que nous faisons, tout le péché que nous faisons, ça vient que par les regards. Tout ce qui est comme péché, ça commence par les regards. C'est pourquoi chacun de nous, il doit savoir si son œil est en bon état ou encore si son œil n'est pas en bon état. Parler de l'espirituel. Comme le corps charnel nous montre la couleur, les naturels nous montrent la couleur, les naturels nous montrent qu'il fait la nuit, la différence entre la nuit et le jour. C'est grâce à lui que nous identifions cela. Mais les aveugles, ils ont des difficultés pour identifier le couleur. Ils ont des difficultés pour identifier qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. Mais pour nous qui avons la vision, et en tant que chrétiens, nos yeux ne doivent pas se fixer sur les choses du monde. Et qu'il a encore commencé à voir les choses du monde. Non. Bien sûr, il y a ceux-là qui voient. Et quand tu vois par exemple quelqu'un qui a son véhicule, une bonne voiture, tu as envie. Tout cela, c'est à cause de ses yeux. À cause de ses yeux, tu peux envier une femme d'autrui. À cause de ses yeux, tu peux faire tout le bêtise qu'il faut et aller tout droit en enfer. Ses yeux ici peuvent amener quelqu'un en enfer. Mais pour nous chrétiens, nous devons à chaque fois, chaque moment, chaque circonstance, avoir les yeux spirituels fixés que sur la parole de Dieu. Quand tu vois quelque chose, tu te demandes que cette chose ici, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Par exemple, comme on a dit, ne convoitez pas. Mais toi, tu vois quelqu'un qui tu vois par exemple une femme comme ça, tu commences à convoiter. Peut-être toi tu n'as pas des moyens pour payer une grande maison. Tu vois la maison d'autrui, tu commences à convoiter. Pourquoi? Les yeux commencent à te pousser jusqu'à tel point tu vas aller prendre les fétiches. Tout ça c'est à cause de ses yeux. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que si ton œil n'est pas en bon état, c'est bon de l'arracher pour qu'un jour ça ne puisse pas t'amener dans la guerre. Pour ceux-là qui doutent encore, l'enfer c'est une réalité. L'enfer c'est une réalité. Tes yeux que tu as, la paix t'amène en enfer. Mais nous allons voir selon les yeux spirituels. À chaque moment, voir selon les yeux spirituels. Nous ne pouvons pas voir comme le païen. Nous continuons maintenant nous vivre. Le 2 mètres qu'on est en train de parcourir, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez le Seigneur Jésus-Christ, en vous, c'est déjà l'assurance à la vie éternelle. Maintenant, tous nos yeux seront fixés que sur ses promesses.
tous nos yeux seront fixés que sur les signes du temps. Quand nous lisons que Jésus a dit ça, Jésus a dit ça, et vous voyez la chose s'accomplir. Par exemple, dans ces temps de la fin que nous vivons, du temps des prophètes Daniel, la parole nous dit, quand vous verrez la prophétie qu'a prophétisé le prophète Daniel, faites attention pour les lecteurs de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Daniel avait vu? Il a vu les homosexuels, il a vu un homme qui épousait un autre homme. Il a vu la femme qui pouvait épouser une autre femme. Il a vu un homme qui pouvait coucher avec un animal. Il a dit, quand vous verrez ces signes, pour les lecteurs de la parole de Dieu, qu'ils fassent très très attention. Ce sont les signes du temps de la fin. Mais il y a des gens qui ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Il y a des gens qui ont les yeux pour voir, ils ne lisent pas les signes du temps de la fin. Mais ces yeux que nous avons en tant que chrétiens, nous ne pouvons plus encore regarder aux choses du monde parce que nous vivons dans la lumière. Comme la parole dit que la lumière et les ténèbres ne cohabiteront jamais ensemble. Si tu vois ton ami, par exemple, il devient homosexuel parce qu'il est à la quête de l'argent, laisse-le, toi, tourne le regard vers la promesse qu'a dit la parole de Dieu dans ces temps de la fin. Maintenant, nous allons parcourir tout au long de cette prédication. Donc, chacun, il doit faire sur son choix les choix d'un maître, de ces deux maîtres. Nous avions parlé, il y a Jésus-Christ et le Satan. Maintenant, nous allons entrer en profondeur pour vous montrer avec notre thème qui est le choix d'un seul maître parmi les deux. Nous parlons de quel roi? Il y a le Seigneur Jésus-Christ et Satan.